Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. On démarre ce tour de la presse sportive en France avec un nouvel épisode du conflit opposant l'équipe de France au Paris Saint-Germain. Rien ne va plus, placarde le journal régional Le Parisien en ce mardi matin. À l'heure où les Bleus doivent affronter l'Azerbaïdjan et l'Islande dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, la blessure de Bradley Barcola a ravivé de vives tensions apparues lors du mois de septembre dernier après les pépins physiques d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué contre l'Ukraine. Appelé par le sélectionneur Didier Deschamps, Barcola s'est présenté à Clairefontaine radio à la main avant de repartir illico presto. Par le biais d'un communiqué, la FFF a annoncé que le joueur du PSG devait déclarer forfait car il souffrait d'une lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de la Ligue des Champions du club parisien face à l'Atalanta Bergame. Une précision qui n'a pas du tout plu au PSG, qui a pris connaissance avec étonnement du communiqué, puisque selon le club, les informations ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales. Le journal L'Équipe s'amuse de ce clash en parlant de science-friction. On pourrait utiliser ce même titre pour évoquer la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu, mais c'est un autre sujet. Le quotidien français assure que le club parisien avait déjà exprimé son souhait de ne pas voir l'ex-lyonnais participer au rassemblement après une IRM passée le matin. En interne, ce communiqué des Bleus n'est pas passé puisqu'il est vu comme un moyen de mettre la faute sur le club après avoir daté volontairement cette blessure. Le PSG a contre-attaqué en indiquant que le secret médical doit être respecté pour le bien de toutes les parties. Le PSG assure que la blessure de Barcola a été contractée dimanche face à Lille, d'où la raison de sa sortie dès l'heure de jeu. Bref, les tensions sont loin d'être apaisées entre l'équipe de France et le PSG. En tout cas, ce forfait de Barcola profite à Florian Thauvin qui fait son grand retour en bleu 6 ans après, comme le précise l'équipe dans son encart. Le journal La Provence se réjouit pour l'ancien Marseillais. Lors de sa dernière sélection qui remonte au 11 juin 2019, l'ailier évolue au Tigres où il était en difficulté et depuis, il a remonté la pente à l'Udinese où il a retrouvé son niveau et il fait aujourd'hui le bonheur du RC Lens depuis son retour en France. Enfin, comme relayé hier soir dans le JT, le défenseur de l'OM Naïef Aguerd a subi une agression à l'aéroport de Marignane alors qu'il devait rejoindre sa sélection du Maroc. Via une story postée sur Instagram, l'intéressé a tenu à rassurer les supporters. J'ai bien été agressé à l'aéroport de Marignane alors que j'attendais mon vol pour rejoindre la sélection marocaine. Heureusement, plus de peur que de mal, tout s'est vite terminé grâce à l'intervention du personnel chargé de la sécurité et des forces de l'ordre. Tout est désormais entre les mains de la police. Aguerd a tenu à remercier tout le monde pour les messages de soutien. On file en Italie où la presse italienne s'inquiète grandement pour la Juventus ce mardi matin. 5e du championnat après son triste match nul face à l'AC Milan, la vieille dame ne semble pas avoir progressé malgré un été mouvementé dans le sens des arrivées. Quand repartiras-tu s'interroge le Corriere dello Sport. Le quotidien transalpin ne constate pas vraiment de différence entre un Thiago Motta et un Igor Tudor par exemple. La Juventus a toujours la même moyenne de points, à savoir 2 par match et des difficultés face au but. Tuttosport s'inquiète pour Jonathan David qui est méconnaissable. Évidemment, l'adaptation à un nouvel environnement joue beaucoup pour le Canadien. Le problème, c'est que les autres buteurs, Loïs Openda et Dusan Vlahovic, connaissent les mêmes difficultés. Et pendant que la Juventus galère, les autres prennent leur distance. Pour le Corriere, c'est l'or de Naples et de Rome. La première place de la Serie A est à nouveau partagée entre les deux villes emblématiques du centre et du sud de l'Italie. 36 ans plus tard, elles sont à nouveau réunies aux commandes et les héros d'aujourd'hui se nomment Antonio Conte et Gasperini. Derrière le duo tête se trouve l'AC Milan. Les hommes de Massimiliano Allegri ont clairement une carte à jouer cette saison puisqu'ils ne jouent pas l'Europe. L'effectif s'est considérablement renforcé avec le duo Rabiot-Modric qui règne au milieu de terrain. Devant, c'est un poil plus compliqué. Le français Nkunku doit prendre ses marques. En attendant, le club milanais cherche son buteur. L'équipe évolue avec 2 attaquants même si face à la Juve, Rafael Leao est rentré et a occupé le rôle de faux neuf. Un poste qui ne semble pas vraiment lui aller comme un gant, constate la Gazzetta dello Sport. Si Allegri lui a rapidement affiché sa confiance en lui confiant le titre de vice-capitaine, il lui a aussi donné une autre mission, devenir un attaquant décisif en termes de but et non plus seulement dribbler et déstabiliser une défense. Le Portugais doit gommer ce défaut et pour le moment c'est pas encore trop ça, en témoignent ses 2 occasions manquées face à la Juve. Pour la presse italienne, l'avenir de Rafael Leao n'est pas dans un rôle de faux neuf. Historiquement, le football portugais n'a jamais vraiment connu un joueur efficace dans ce rôle, note le média. Reste à savoir si Allegri réussira à faire changer Rafael Leao. On prend la direction de l'Angleterre et on va parler d'un vrai numéro 9, un certain Harry Kane qui est sur un nuage en ce début de saison. Si le Bayern Munich est un rouleau compresseur, c'est grâce à son artilleur anglais qui carbure avec des chiffres affolants, 19 buts en 12 apparitions en club et en sélection. Le début de saison de Kane est tout simplement exceptionnel. L'Anglais vit une seconde jeunesse, lui qui goûte aujourd'hui à la joie des trophées. Et maintenant qu'il connaît la saveur, l'attaquant ne veut plus la quitter. Ici, pour rester, placarde le Daily Mirror.
Le joueur de 32 ans a révélé que même si son projet initial lors de son arrivée en Bundesliga il y a 2 ans était de chercher à revenir en Angleterre, ce n'est plus une certitude aujourd'hui. Le Bayern Munich va chercher à prolonger le contrat de son buteur qui expire en 2027 et l'intéressé n'est clairement pas contre. Comme le relaye le Daily Mail, Kane a tempéré l'idée d'un retour en Première Ligue en laissant entendre qu'il était ouvert à une prolongation au Bayern Munich. La star bénéficie d'une clause qui lui permet de partir pour 56,7 millions de livres sterling l'été prochain et les Spurs ont la priorité. Le club anglais compte sur son désir de revenir au pays pour battre le record de buts d'Alan Shearer, mais les plans de Kane semblent avoir changé, comme le relaye également The Sun. Pour ce qui est de la Première Ligue, je ne sais pas. Si on m'avait demandé quand j'ai quitté le Bayern, j'aurais dit que je reviendrais. Maintenant que j'y suis depuis 2 ans, je dirais probablement que c'est un peu moins le cas, mais je ne dirais pas que je n'y retournerai jamais. J'ai appris que les opportunités et les timings sont différents et que tout s'arrange, mais pour l'instant je suis totalement investi avec le Bayern, a-t-il déclaré. On file en Espagne avec le Barça qui traverse la première crise de la saison après 2 défaites consécutives contre le PSG et Séville. Mais malgré cette mauvaise passe, le président Joan Laporta a une confiance absolue en Hansi Flick, comme le placarde le Journal Sport. Joan Laporta et l'entraîneur allemand se sont entretenus à bord de l'avion de retour de Séville pour analyser la défaite et trouver des solutions. L'Allemand est conscient des graves erreurs individuelles et collectives commises, mais il est convaincu qu'elles serviront de tremplin à l'équipe. L'entraîneur a identifié les problèmes et s'efforcera d'adapter le pressing et la défense afin de former une équipe bien plus performante. Pour Mundo Deportivo, cela fait d'ailleurs partie des axes de progression de l'équipe barcelonaise. Le journal espagnol a noté 5 points à changer rapidement. En premier, la défense haute qui ne surprend plus les adversaires qui ont appris à la percer. Les changements parfois tardifs sont à noter également. Hansi Flick met parfois du temps à opérer des ajustements tactiques quand le match l'exige. Le milieu de terrain souffre du marquage individuel. Des alternatives sont nécessaires pour créer. Et ça impacte forcément sur l'influence de Pedri. La dépendance d'ailleurs envers l'Espagnol est aussi un point à gommer selon le journal. Si son impact sur le jeu est limité, l'équipe perd ses repères. Enfin, il y a un manque d'intensité et d'énergie et peut-être aussi physique. L'entraîneur allemand est conscient sur ce dernier point et ne veut pas se cacher derrière les blessures, mais il est clair qu'il dispose de très peu de marge de manœuvre à certains postes pour terminer les matchs. Flick accordera d'ailleurs des jours de repos à ses joueurs après un début de saison très exigeant, l'objectif étant que l'équipe soit à pleine capacité après la trêve. Selon Sport, Rafinha, Lamine Yamal et Fermin Lopez espèrent faire le retour pour le premier match post-trêve. Enfin, pour être complet, l'UEFA a approuvé la délocalisation du match Villarreal FC Barcelone à Miami, comme relayé par la presse espagnole. Ces décisions font suite aux demandes respectives de la Liga espagnole et de la Ligue italienne, souhaitant promouvoir leur championnat à l'international. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec une interview exclusive de Rodrigo au journal AS. Dans un long entretien accordé à la presse madrilène, le Brésilien est revenu sur son été agité, lui qui a été annoncé sur le départ avec insistance. Bien sûr, il y a toujours des offres, je ne vais pas mentir, mais j'ai toujours clairement fait savoir au club que je voulais continuer à réussir ici, encore plus que je n'ai déjà fait. Tant que Madrid me veut, je serai toujours là. Si un jour le Real Madrid me dit Rodri trouve une équipe, je dirais ok, mais ça n'est pas arrivé. Le club m'a toujours dit qu'il comptait sur moi, a-t-il expliqué. Une grosse mise au point pour l'Ailé qui démarre sa 7e saison au club. Son amour pour le Real Madrid n'est plus à prouver et cette anecdote révélée au journal espagnol devrait ravir les fans. Rodrigo a expliqué qu'il était à l'époque tout proche de signer au FC Barcelone, mais lorsque son père lui a fait part de l'intérêt du Real, il a tout fait capoter car son rêve était de jouer pour la Casablanca. Un rêve auquel il s'accroche aujourd'hui, lui qui évolue au quotidien avec les plus grands joueurs. Comme le relaye le média espagnol, Rodrigo s'est dit très heureux d'évoluer avec un phénomène comme Mbappé. On termine ce tour de la presse sportive avec l'Espagne qui va affronter la Géorgie de Kvaratskhelia et la Bulgarie durant cette trêve. 2 matchs à domicile pour la Roja qui est unique, placarde Marca. Première au classement FIFA, la sélection espagnole présente une statistique unique dans l'histoire de la Coupe du Monde puisque c'est la seule équipe à n'avoir jamais perdu un match à domicile en qualification pour la Coupe du Monde. Si l'Espagne maintient sa série contre la Géorgie et la Bulgarie, elle égalera la meilleure série de matchs officiels consécutifs sans défaite, les 29 matchs sous Del Bosque. Les hommes de Luis de la Fuente ne seront alors plus qu'à 2 matchs du record historique de l'Italie de 31 matchs officiels sans défaite. Pour cela, l'Espagne devra se réinventer car comme le rappelle le journal AS, Lamine Yamal, Pedri ou encore Nico Williams seront absents. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.